classe de 5e, prisme droit et cylindre. Il s'agit ici de dessin en perspective. Alors j'ai déjà corrigé l'exercice 1. Je vais maintenant vous expliquer pour l'exercice 2. Il s'agit là de cylindre. Comme sur la vidéo dont je vous avais donné les références, on va dessiner le cylindre avec ici cette base qui est un disque normalement, qui est dessiné déformé. Donc je me repère, ici j'ai le centre, donc le centre ici est positionné, si vous voulez, sur un trait horizontal, un diamètre en fait horizontal qui va être perpendiculaire ici à l'arête latérale qui est tracée. Donc en repère, je peux, on ne voit pas bien parce que c'est du crayon à papier, je peux imaginer ici mon diamètre parallèle à celui-ci, et donc le centre du disque de base sur lequel est posé le cylindre, il va être ici. Ensuite, au-dessus, j'ai un carreau, en dessous, j'ai un carreau. Donc ici et là, ce sont mes repères. Ici et là, à nouveau, mes repères, puisque le diamètre ici fait 4 carreaux de long, 4 carreaux de long. Donc voilà, il faut que j'essaye, alors j'ai mis des espèces de parenthèses, parce que je dois dessiner sans faire de pointe, sans faire d'œil pointu. C'est ça qui est important. Donc maintenant, je relie mes parenthèses et au besoin, je tourne ma feuille. Voilà, je relie de manière à faire une espèce d'ellipse comme ceci, quitte à le faire en plusieurs morceaux et quitte à bouger ma feuille. Vous voyez, je n'hésite pas à bouger ma feuille, ça me permet de tracer quelque chose de plus joli, plus facilement. Et voilà, regardez mon ellipse, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est pas mal. Donc j'ai quasiment fini, il me reste l'arête latérale à dessiner ici, ce n'est pas d'ailleurs une arête, c'est juste pour montrer la surface latérale, qu'on la visualise bien. Voilà, le premier cylindre est dessiné. Alors, ce cylindre ici est posé, couché par terre en fait. D'accord, il est allongé. Ici, on a le disque central, le disque de base, et bien pareil, nous allons dessiner de la même façon le disque de base, pas de souci. Alors, à la limite, là, je peux même prendre un compas. En effet, là, ce que je vois devant moi et qui n'est pas déformé, c'est bien le disque de base. Donc, je prends mon compas, je prends le rayon du disque de base et je peux tracer, puisque je n'ai pas été extrêmement précise, mais l'idée est là. J'ai piqué un peu trop haut, ou ici c'est trop haut, ici c'est trop bas. Mais l'idée est là. C'est le seul moment où je peux tracer au compas. Ici, je vais avoir la deuxième arête qui va me donner l'impression en fait d'avoir la surface courbe. Alors ici, j'ai tracé au compas, mais ici, là-dedans, normalement, ce sont des pointillés que je dois mettre. Ce sont des pointillés car ça, c'est à l'intérieur de mon cylindre et je ne le vois pas. Donc, c'est en pointillé alors que ça, c'est en trait plein. Et voilà, j'ai terminé mon cylindre, les deux cylindres en perspective cavalière. J'espère que vous avez compris la différence. Celui-ci est posé au sol sur son disque de base. Et d'ailleurs, j'ai oublié les pointillés que je vais faire tout de suite. Voilà, celui-ci est posé au sol sur son disque de base. Le disque de base est donc dessiné déformé en forme d'ellipse. Celui-ci est couché. On voit le disque de base comme si on était en face. Par conséquent, le disque de base est circulaire. Et on a ici des arêtes latérales penchées. Voilà, bonne continuation. La feuille d'exercice n'est pas terminée.